Et bonjour, au lieu de faire une compile best-of un peu bidon des animations que j'ai fait en format vertical, j'ai fait une refonte complète de mes animations et j'ai tout adapté en format classique. Me suis pas foutu de votre gueule. Je vais d'abord parler de mes clients en général et si vous aviez déjà vu cette partie-là, la deuxième commence à ce timecode. Donc regardez bien toute la vidéo et en plus j'ai réussi à avoir un feat de malade, donc je me suis fait chier et j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. J'ai travaillé pour des youtubeurs très connus. Bon, ça doit se voir mais je fais de l'animation. Et comme une grande partie des gens en France, mes études n'ont aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Mais ça on en parlera une prochaine fois. Donc ceux qui me découvrent ici, j'ai appris l'animation dans mon coin avec des tutos sur YouTube pour essayer d'en faire mon métier. Au début, ça marchait pas du tout et c'était vraiment dégueulasse. Et bonjour, moi c'est Maël. Alors que maintenant, grâce au format vertical, je suis une gigastar. Bon, c'est une blague évidemment, même si depuis quelques semaines, ça marche plutôt bien. Donc merci à vous, c'est gentil. Bref, pour vivre de l'animation, c'est pas TikTok ou quoi qui me le permet. Loin de là. Il a fallu que je trouve des clients et ça, bordel que ça a été compliqué. Du coup, moi je me dis, je vais envoyer des mails à des créateurs sur internet et on verra ce que ça donne. Déjà, il y a ceux qui répondent pas du tout et il y a ceux qui répondent négativement, mais qui répondent. Et ça déjà c'est cool, vous êtes gentil. Puis un jour je reçois une réponse incroyable de chez Chounet, puis de Tartin, puis de Chris, puis Atmosphère. Et j'ai aussi travaillé pour Sofiane, et même très récemment, un petit youtubeur montant très prometteur selon moi. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Inoxtag, la classe hein. Donc quand je vois que je suis parti de rien du tout il y a 3 ans et que maintenant j'ai la confiance de youtubeurs et d'équipes de production incroyables, je trouve ça génial. Après je vous cache pas que des clients comme ça, il faut avoir un planning bien organisé. Perso j'ai jamais été en retard, mais des fois je fais des petites journées. Genre j'attaque à 9h le matin tranquille, puis une petite pause à midi, j'enchaîne jusqu'à 19h, petite pause vite fait et je termine à 1h ou 2h du mat. Normalement tu fais pas des journées comme ça. Mais ça vaut largement le coup de voir ces créations dans des vidéos aussi importantes. C'est génial. Genre dans cette vidéo là, c'est moi. Regardez, il y a mon nom juste là. Enfin bref. Sinon, pour Halloween, regardez bien YouTube, vous allez me voir passer dans quelques vidéos. Bisous. Il y a eu un gros taf derrière parce que c'est Maël qui va animer chaque histoire pour que vous soyez vraiment plongé dans l'ambiance avec moi. Vous êtes beaucoup à me demander de vous lister les projets de youtubeurs que j'ai fait. J'ai pas travaillé qu'avec des personnes connues, mais je sais que les autres vous intéressent moins. Donc, c'est parti. Mon premier gros client a été chez Chounet. Je vous spoil, il est extrêmement gentil. Mais genre, vraiment. Je l'ai contacté parce que j'aime beaucoup son taf, comme tout le monde, et comme beaucoup de mecs que je contacte, je m'attends pas à avoir une réponse. Sauf que là, le jour même, je reçois. Et le mec, ça serait marrant pour l'intro, le point presse et l'outro. Ça m'intéresse bien en tout cas. Là, j'étais comme un fou, ultra excité à faire des recherches de style, de perso, d'environnement, tout. C'était pour être dans toutes ces vidéos en plus. Allez, pour le plaisir des oreilles. Et bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Enfin bref, ce projet était génial. Je t'ai payé en visibilité et je vois que ça marche. Allez, salut, bisous. De tête, après lui, c'était Chris, je crois. J'avais fait une petite anime random de Totoro qui vomit Chris. Va savoir pourquoi. Et après ça, il en parle dans une vidéo. Alors déjà, j'étais refait. Et en plus, il me contacte pour faire ses animations d'alerte Twitch sur la base des emotes qu'il avait déjà. Après lui, vous avez été beaucoup à me citer son nom. Et oui, j'ai travaillé avec Tartin pour la promo de Wanderlust. Et il est super gentil lui aussi. On parlait de tout et n'importe quoi en vocal, c'était trop cool. Il y a pas longtemps, j'ai aussi pu travailler pour Marvin de Atmosphère. Je kiffe son taf et je suis refait d'avoir pu travailler avec lui et son équipe. Même si maintenant, voir mon animation à chacune de ses vidéos, ça me fait un peu bizarre. Et très récemment, j'ai pu travailler sur des projets de fou furieux, notamment pour Sofiane pour l'annonce de son appli Quest, et encore plus récemment il y a eu un petit événement, je sais pas si vous l'avez vu passer. Sofiane a fait un docu sur la course et son parcours et j'ai eu la chance de taffer sur l'animation qui est dedans. Pour Halloween, j'ai pu travailler sur une très grosse vidéo de Sora aussi, 4 histoires flippantes au Japon. Bon, c'était un projet trop bien vu que j'adore l'horreur et les monstres. Et Sora, et en plus il est gentil. Et du coup on en vient à Inox, le fameux petit youtubeur montant. J'ai commencé en travaillant sur l'animation de l'île déserte qui était une chance de malade, après sur la vidéo de Halloween et récemment sur le lancement du serveur OneCube. Oui, j'ai fait mon animation préférée sur cette vidéo et je me défonce sur chacun des projets que je fais. Et quand je vois que j'ai commencé en regardant des tutos sur YouTube et en faisant des vidéos dégueulasses et qu'aujourd'hui je peux travailler sur ce genre de projet, je suis extrêmement fier de mon parcours. Tous les indépendants qui me regardent, accrochez-vous. J'espère que ça vous a plu, vous êtes beaucoup de nouveaux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus proche de ma communauté et surtout allez regarder mes autres vidéos sur YouTube et sur TikTok. On se retrouve bientôt pour une FAQ trop cool et si vous êtes encore là, dites en commentaire bisous. Je saurai qui fait partie des gens trop cool dans ma communauté. Allez bisous.